Bon, on est ici pour une petite session anniversaire pour ma part. Ça fait là dans quelques mois 20 ans que je suis descendu dans le sud et ça fait quasiment 20 ans du coup que je pêche le canal du Midi et d'autres rivières bien entendu du sud de la France. Donc ça faisait une dizaine d'années en gros que j'avais pas pêché ce bief. Donc je suis revenu hier en fin d'après-midi pour sonder un peu parce que ils ont retiré les platanes qui avaient une maladie. Donc ça change énormément les berges. Moins d'obstacles dans l'eau, c'est un bief qui est vidé tous les ans, qui est nettoyé, etc. Donc bref, il y a beaucoup de choses qui changent d'année en année. Donc je suis arrivé hier soir pour essayer de sonder, essayer de trouver des spots qui peuvent être intéressants. Pour vous donner un peu le contexte, on est tout début décembre, donc là il fait bon, je suis en suite, mais croyez-moi que cette nuit ça a caillé sévère. Le vent s'est un peu calmé, c'est pour ça que je suis venu à la pêche là aujourd'hui, parce qu'on a gagné les 7-8 degrés, le vent s'est calmé, donc je me suis dit qu'il allait peut-être avoir une petite opportunité à faire 1 ou 2 poissons sur ce bief du canal du Midi. Donc j'ai étendu les cannes ce matin rapidement, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je procède sur ce type de pêche là. Donc on est là, l'eau est très froide, là on est depuis 15 jours sur un gros vent du nord qui a vraiment beaucoup rafraîchi l'eau. Donc moi mes options c'est clairement des pêches au spot, des pêches avec des petits appâts, plutôt sur les extrêmes bordures. On est sur des biefs ici qui sont plutôt plats. Il y a très peu de différence de fond, de substrat, etc. On est souvent sur de la terre, de la glaise, quelques poches de vase et quelques fonds durs. Alors moi je chipe souvent les fonds durs parce que j'ai pratiqué ici depuis très longtemps et c'est souvent là où j'arrive à sortir du poisson. Donc j'ai fait en gros 2 cannes sur ma bordure, 2 cannes sur la bordure d'en face, une avec une petite bouillette de 15 mm et une pop-up de 10, une avec 2 tigers sur l'extrême bordure. Les berges sont rectilignes, il y a vraiment peu de choses au fond de l'eau et donc c'est des couloirs, c'est des autoroutes à carpe. Donc là l'intérêt ça va être de trouver en fait des substrats ou des petits obstacles. Parfois c'est vraiment des toutes petites choses, ça peut être une branche au fond de l'eau, ça peut être un petit herbier, des joncs qui rentrent un peu plus dans l'eau que les autres, et c'est là où les carpes vont venir se nourrir. Voilà, par exemple j'ai posé une canne en extrême bordure parce que le canal est très plat, peu d'obstacles, donc les poissons vont quand même pas mal naviguer et vont souvent en fait s'arrêter sur des zones où il y a un tout petit changement. Parfois ça peut être juste une petite branche, ça peut être des joncs, ça peut être un potamo, enfin n'importe quoi. Et parfois le moins de petits changements qui apparaît dans l'eau peut être vraiment intéressant. Donc là je pense qu'on va poser une canne. On a une branche ou deux là dans la bordure, 2-3 herbiers, 2-3 joncs, etc. Donc on va mettre une canne juste là. J'ai sondé tout à l'heure, en plus il y a un joli petit fond dur. Donc on va aller amorcer, on va déposer ça tranquillement. Là j'en ai profité, comme vous l'avez vu, pour tendre assez loin de mon poste parce que les poissons ici c'est vraiment un tout petit milieu. Les poissons ne sont pas forcément habitués à voir beaucoup de pêcheurs, à voir du bruit au bord de l'eau. Donc tant qu'on a la possibilité de tendre un peu loin du poste, même si c'est à 100 mètres, c'est pas un problème. Ici il n'y a pas d'obstacle, donc on risque pas de perdre des poissons, etc. Donc autant tendre un petit peu loin, comme ça la zone là-bas elle est en sécurité. On a juste un petit amorçage, on est début d'hiver, même si là le soleil commence à se lever. Je peux vous dire que cette nuit il a vraiment pas fait chaud. J'ai dormi sur place pour être bien près aux aurores, etc. Sur la canne en bordure, j'ai pris des petites mulberry, donc plutôt fruitées en 15 mm avec une petite pop-up de 10, histoire de faire un montage équilibré, propre, et puis du coup on va voir ce que ça va donner.
en hiver, comme ici, ça m'arrive de pêcher en journée. Le restant de l'année, sincèrement, c'est impossible parce qu'on a des biefs qui sont hyper touristiques avec des centaines de péniches et globalement qui font n'importe quoi, donc ça vient taper dans les berges, etc. Donc à pêcher en journée à partir du printemps jusqu'en milieu d'automne, c'est quasiment impossible. Donc là, c'est là où c'est intéressant justement en hiver, c'est qu'il y a quasiment plus de péniches, il y a très peu de touristes, très peu de passants, etc. Donc ça nous permet de faire des journées, on va dire, sympathiques. Bon voilà, l'avantage aussi quand vous pêchez en milieu urbain ou semi-urbain, c'est qu'il y a souvent des ponts, des passerelles. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, vous pouvez traverser la berge pour avancer précisément quand vous pêchez la berge d'en face. Donc ça, c'est top, parce qu'en plus, là, je pêche avec des dumbbells en petite taille, donc ça va être compliqué de jeter de la berge d'en face sur les, je sais pas moi, 25-30 mètres qu'il y a sur le canal du Midi. Donc là, je traverse, j'en ai pour 2 minutes. Voilà, même s'il y a un départ, je pense que je peux retraverser rapidement pour faire le poisson, donc ça c'est vraiment un gros avantage. Je crois que j'ai une touche. Et voilà. Et voilà, jolie commune typique du canal du Midi qui a succombé à la mulberry florentine que vous avez vu tout à l'heure en extrême bordure pendant qu'on était en train de l'amorcer la berge d'en face. Bon, vous voyez, hein, il a fallu juste allez, 100 mètres pour traverser. Le poisson est là, c'est top. Donc vous voyez le canal, hein, milieu urbain, semi-urbain, ça c'est vraiment top. On est début décembre, ça commence à cailler grave. Et ça fait plaisir de voir ce genre de fiche en plein hiver. On va la remettre à l'eau tranquillement et puis on va essayer de voir s'il y en a d'autres. Voilà un petit peu la stratégie qui a été mise en place donc sur ce bief du canal du Midi. Je vais vous parler maintenant moi du matériel que j'utilise pour ce type de session. J'ai ressorti mes cannes old school, j'ai ressorti donc mes catapultes première génération. Aujourd'hui on est déjà sur la 4e génération, la catapulte 16-4, et bien celle-ci c'est la première génération de catapulte. C'était une 9 pieds 2, donc c'est parfait. Ici il n'y a pas besoin de jeter, etc. Donc voilà, 9 pieds 2 pour le canal. C'est vraiment une bonne taille et c'est un plaisir de ressortir des cannes comme ça que j'ai depuis 10-12 ans chez moi. Voilà pour les cannes Sportex. Au niveau du nylon, j'utilise le Climax, le Deep Purple. C'est un nylon violet qui est coulant. Donc ça, c'est à mon avis une bonne stratégie pour ce type d'eau qui sont globalement peu profondes, où il y a quand même beaucoup de passages de carpe. Donc le fait que ce soit un nylon coulant, ça va venir en fait avoir l'intérêt de venir plaquer votre corde de ligne sur le fond. Moi, je viens ajouter un lead core sans âme en plomb dans la gamme Criston, c'est le score 0. Donc ça, c'est l'avantage sur à peu près 1 mètre de venir complètement plaquer votre corde de ligne sur le fond, histoire d'avoir une zone de sécurité où les carpes peuvent ne pas avoir de méfiance tout autour de votre corde de ligne. Voilà, au niveau des balignes, j'utilise la Stinx. C'est une tresse que j'utilisais très peu parce que bien entendu on va sur les produits classiques comme la Snakebeat, la Quicksilver Gold, la Magma, etc. Et c'est vrai que ça c'est une tresse que j'utilisais pas trop et que j'ai découvert sur cette session là. C'est une tresse gainée qui est d'ailleurs facilement dégainable.
C'est une tresse qui est disponible dans différentes tailles, donc différentes puissances et différentes couleurs. Moi j'ai bien aimé celle qui était braune, donc léger camouflage. Lame en tresse, lame vraiment à l'intérieur de cette Synx me fait penser vraiment à la Quicksilver, vraiment quelque chose de très costaud, d'assez fin, et pour moi c'était un bon compromis entre on va dire la puissance et la finesse, parce que là on est en période hivernale, donc les poissons sont plutôt un peu attentifs, plutôt pas sur des grandes périodes d'activité, donc il vaut mieux être le plus discret possible. Donc je suis parti sur une 20 livres en couleur camouflage. Et l'intérêt de ce stress, c'est que vous pouvez faire des montages articulés qui sont vraiment intéressants, parce qu'il suffit de vous passer en fait le bas de ligne devant une source de vapeur, devant la bouilloire ou autre, hein, et ça permet vraiment de rigidifier la partie gainée, et ça vous permet de faire une articulation qui est vraiment au top. Donc ça c'est une tresse que je vous conseille de découvrir, une tresse assez technique et qui à mon avis un bon compromis sur des pêches un peu fines et bien entendu des pêches d'obstacles. Three, two, one, talk to me.